Vidéo numéro 9 sur la psychothérapie. Je suis Brigitte Minel, psychanalyste. Aujourd'hui, nous allons parler du cadre en thérapie. Peut-être avez-vous entendu l'expression. En tout cas, c'est quelque chose d'important. Les différents thérapeutes prennent plus ou moins de temps pour expliquer ce que c'est, en quoi il consiste. Mais souvent, c'est relativement intuitif et du coup un peu zappé. Donc aujourd'hui, je prendrai le temps d'expliquer de quoi il s'agit. Alors, pour donner quelques éléments, en fait, il y a le cadre, un cadre qu'on comprend bien, que tout le monde comprend bien, c'est le cadre temporel. D'ailleurs, vous allez demander un rendez-vous, puis souvent vous demanderez à quelle fréquence dois-je venir. Oui, la durée des séances, combien de temps durent les séances, voilà, ce genre de... Donc ça, c'est fixé et c'est intuitif, tout le monde le comprend bien, voilà. Ça n'existe plus, ça existait avec Lacan, des séances qui pouvaient être réduites. Voilà, la caricature, c'est 10 minutes où tout d'un coup, le psy arrêtait la séance et... on était obligé de... On était censé subir ça sans broncher. Bon, là, en principe, ça n'existe plus. Donc, vous savez si la personne va vous recevoir une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Voilà, il peut y avoir des choses aussi assez étranges. Moi, j'ai eu une thérapeute qui n'en finissait pas. Donc, je me demandais quand la séance allait s'arrêter. C'est quand moi, j'allais en thérapie. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi d'assez intuitif, c'est le positionnement des personnes. Voilà, en général, vous demandez où vous allez vous asseoir, ou le thérapeute vous indique spontanément où vous asseoir, comment se positionner. Alors, il y a souvent peu de liberté, voilà. On s'assoit, ou voire on s'allonge. Bon, en général, pas à la première séance, hein, de toute façon, et... bon, dans les vidéos suivantes, je vous expliquerai ce qu'on peut faire de ce cadre. En tout cas, l'élément numéro 3, c'est les modalités d'intervention. Et ça, en général, c'est quand vous, les patients, vous demandez « Mais comment ça se passe est-ce qu'on parle ensemble qui parle? Est-ce que je vais être la seule personne à parler ?» Vous voyez. Donc voilà, est-ce que c'est du verbal, du psychocorporel? Est-ce qu'il peut y avoir... voilà, certains gestes, certains jeux, interactions. Voilà, donc vous pouvez tout à fait poser cette question. Enfin, c'est bienvenu de poser cette question. Ensuite, il y a la question du paiement. Donc, ça aussi, intuitivement, les gens demandent, voilà, combien coûte la séance et... ça, pareil, dans les vidéos suivantes, je vous expliquerai ce qui peut se passer encore au niveau du paiement. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais parce que c'est vraiment une question importante, parce que c'est là que se situe l'échange dans la thérapie. Voilà, mais il y a encore d'autres choses qui peuvent se passer qui sont très intéressantes. Après, il y a la question qui n'est pas souvent posée, mais la question de la confidentialité. Et ça, c'est vraiment important. Par exemple, pour les thérapeutes qui sont en province, parce que j'ai déjà évoqué le fait que les gens sont prêts à faire des kilomètres pour ne pas avoir un psy qui est à côté de chez eux. Vous voyez, et ça, c'est vraiment pas bien. Un psy s'engage à la confidentialité, c'est-à-dire que la personne ne répétera jamais ce que vous lui avez dit. Voilà, ça fait partie du métier. C'est comme un avocat, comme un prêtre, comme un médecin. Vous voyez, c'est... Donc, vous n'avez pas besoin d'aller faire des centaines de kilomètres pour consulter un psy. Il y a la question de la neutralité. Alors, souvent, les patients peuvent dire est-ce que vous pouvez me donner des conseils, là, ou une dame récemment me disait comment vous pouvez me conseiller comment je peux dire à mon mari que je n'aime plus et comment quitter mon mari, voilà, pour plutôt rester avec mon amant. Et donc je lui expliquais que voilà, moi j'avais pas de conseils à lui donner, je n'avais pas de conviction dans un sens ou dans un autre. Est-ce qu'elle devait partir avec son amant, rester avec son mari, vous voyez?
Donc, alors, il peut y avoir des conseils qui sont de type thérapeutique, comme vous dire, je pense que la thérapie va pas suffire et qu'il faudrait consulter un psychiatre pour avoir voilà, un soutien avec un peu de molécules, voilà. Là, je pense qu'on n'y arrivera pas que avec la thérapie. Ça peut arriver. Bon, n'ayez pas peur de ça, parce qu'en général, la thérapie suffit. Mais voilà, il se peut que le thérapeute vous conseille ça, ou vous conseille de consulter un nutritionniste, ou vous conseille, vous voyez, des conseils thérapeutiques comme ça, pas des conseils de vie, pas n'allez plus voir votre belle-mère, ou jouer au Scrabble, ou vous voyez. Voilà, donc il y a une neutralité. Et puis, voilà, il y a la... Oui, et ce qui est important, qui concerne aussi les deux, c'est la règle d'abstinence. C'est-à-dire que le patient peut évoquer ses pulsions, même dans le transfert, c'est-à-dire ce que le patient va ressentir par rapport au psychanalyste, au thérapeute. Voilà, mais ne pourra pas passer à l'acte. Aussi bien pulsion de type attraction amoureuse que pulsion agressive. Voilà, alors ces choses-là existent aussi du thérapeute par rapport au patient, mais le thérapeute a appris à contrôler son contre-transfert. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Likez, partagez, faites connaître. Voilà, il y aura encore plein d'explications sur le cadre en thérapie.